Bonjour à tous, un nouveau tuto pour peindre des escargots. Alors on va pas les travailler de manière réaliste, on va faire appel à tout notre imaginaire et il n'y a pas besoin de forcément bien savoir dessiner. On va travailler avec de l'aquarelle et un système de tâches qui vont nous permettre d'interpréter les formes et d'imaginer des escargots un petit peu étranges, très créatifs. Voilà. Alors pour commencer, un pinceau et de l'eau, et je vais faire des petits spiralons ou des taches plus ou moins rondes. Je peux faire aussi des petites virgules comme ça. Je vais en faire 6. Plutôt des formes rondes. Quand ça c'est fait, je vais travailler avec des couleurs, soit vraiment des couleurs d'escargot un peu orangé, marron, ou aussi je peux partir dans quelque chose de complètement surréaliste avec des couleurs violettes, vertes. Donc je peux tachoter par endroits, soit en faisant fuser ma couleur, ça veut dire elle va se diluer, se répartir là où il y a de l'eau. On voit la tache s'agrandir. Soit je travaille là où c'est sec et je laisse le jeu de l'eau se faire. Mais je cherche pas forcément à dessiner, je vais induire une forme d'escargot ou de coquille, mais je vais pas forcément la travailler de manière réaliste. Voilà, je fais des taches. Donc je vais sécher au sèche-cheveux pour activer le procédé et je reviendrai à sec peut-être reformer quelques petites taches. Voilà, alors ne cherchez pas à reproduire exactement pile poil ce que je viens de faire, hein, c'est-à-dire vraiment laisser libre cours à vos tâches. N'essayez pas de maîtriser la dilution des couleurs ou quoi. Il faut vraiment qu'on obtienne ces 6 petites tachouilles improbables. Essayez de varier les formes en faisant cette espèce de J majuscule là, ou alors un L à l'envers, comme on veut. Et il faut vraiment qu'on ait un système de tâches aléatoire, pas maîtrisé. Quand ça c'est fait, on les fixe, on les regarde, et peut-être déjà par rapport à ce qu'on peut attendre d'un escargot, on peut imaginer, on peut déjà apercevoir un petit escargot. Donc moi je vais prendre un petit crayon fin, et puis là peut-être déjà je vais imaginer une espèce de corde d'escargot, c'est possible de voir ça. Donc je vais faire une coquille. Je peux contourer éventuellement. En fait, la forme de départ, elle est vraiment induite par la tache colorée. Et puis après, je peux tout à fait imaginer. C'est un starter, hein, si vous voulez. C'est comme un prétexte pour faire mon escargot. Si je veux lui ajouter une bouche et le faire façon bande dessinée, il n'y a pas de souci. On peut y aller. Donc voilà, on a notre premier petit escargot. Et puis la même chose pour les 6 autres.
Voilà, nous avons terminé nos petits escargots complètement farfelus, avec des couleurs improbables, des yeux qui partent dans tous les sens, des formes qu'on ne trouve pas dans la nature, et puis avec des variantes de traits. On peut faire des petits pointillés pour former les ombres sur le corps. On peut varier les ombres en modulant les traits plus ou moins gros, en faisant des hachures, des petits points, des espèces de ventouses pour donner un peu de corps à ce mollusque. Eh bien, ce tuto vous a été présenté par l'Office culturel du pays de Duras et je vous retrouve sur ma chaîne YouTube, Mickaëlle Delamé, pour d'autres tutos. À bientôt!